Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes, c'est botanique. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du Oh là là, bonsoir tout le monde. Salut à tous. Déjà. Bah, tu es dans la place, on a notre invité mystère qui est pas encore connecté avec sa cam. Hop, j'ai le petit roadmap là, il prend un peu trop de place, on va le diminuer. Ici. Hop, voilà. Ah, on voit Mika dans le noir, dans la pénombre, mais il est là. Ouais, je vois bien. Ouais, bah, je serai un petit peu, si on va... Ah, ouais, déjà, on voit la lumière. Et la lumière fut un petit peu. Voilà. Un peu les- Bon, bah, tout le monde est déjà dans la place, je vois que les habitués sont là. Banga est de retour. Bonsoir Banga, bonsoir Gaëlan, Sam, Catherine, Marc, Chris, Lulol53, bienvenue à toi. Reborn, dans ta carnivore évidemment, je pense que j'en ai passé, mais bon, il y a déjà un petit peu de monde. C'est très bien. Comment allez-vous, messieurs? Bah super, écoute, magnifique. Hein. Début Début de semaine. Début de semaine, tout va bien. C'est ça. Impec. On est motivé. Motivé, bah ouais, tout va bien se passer. On a pas mal de trucs hein, ce soir, pas mal de petites actus, etc. Puis on a un sujet principal. Qu'on voit la roadmap, ben on a un petit rappel sur... on a chopé un nouveau code pour les abonnés, donc je vais en parler vite fait. Je vais essayer de répondre aussi aux questions qu'on me pose pour le sub, comment ça marche. Ça a l'air ultra compliqué, pourtant c'est censé être très simple, mais bon, voilà, on va essayer d'éclaircir un petit peu les choses. On aura les news et actu, pécho sur les réseaux. La plante à Mailleux, voilà, avec un super jingle de la Ouais, mort. enfin, à fond. Une première, c'est cool. Et puis, Il était temps. avec notre invité, Michael, on va parler des utricularia aquatiques, en long, en large et en travers. Ça va être très très fun, tout va être bien. Plante à carnivore, pub. Quoi, tu veux une pub là maintenant? Ah, Nani, hein. Ou alors il y a une pub. C'est pas possible, genre, j'ai désactivé. Non, il n'y a pas de pub. Ah, mais toi, t'es Ah bah. abonné, donc tu les vois pas. Ah putain, Ah, en effet. c'est nouveau les En pubs de effet. 2 minutes, mais non, je les ai désactivés ces pubs à la noix. Je comprends pas pourquoi ça vient. C'est pas censé arriver. Ah. Donc bah, c'est pas, on va laisser un petit peu de temps pour que les gens arrivent. Parce que la pub apparemment c'est 2 minutes en début de live comme ça, c'est bizarre. Il faudra que je recheck les paramètres pour la publicité. Ouais, bon bah du coup, pour comment inviter les pubs? Ah ouais, on peut faire un petit spawn. C'est vrai ça. Spawn, j'explique vite fait pendant qu'il y a la... Oh, il y en a deux, mince Double alors. spawn. Je sais pas comment ça marche hein, dans ce cas-là. Si je peux faire 2 captures, je vais essayer. Il faut le taper 2 fois, tu crois? Je sais pas. J'ai fait 2 fois, on verra bien. Donc on a un petit peu Mika sur le live, on peut faire apparaître des sortes de gloutonnes, hein, qui sont des petits Pokémon plantes,
On peut imaginer, on peut les capturer, les collectionner, etc. Dans le chat. Voilà, c'est un petit jeu sympathique qui fonctionne en tout cas vraiment bien. Ah bah, erreur de capture. Ah, erreur. Ah bah non, il y en a une qui a été. Ouais. Ça Ah bah fonctionne, Lula, ouais. qui vient son premier événement pour elle ce soir. Elle, moi, je suppose que c'est une demoiselle, a capturé un Ternixia. Voilà, on peut relancer une nouvelle capture vu Ouais, que la bah lance est en train ouais, de spawn. voilà, on va Voilà. pas faire les radars, hein. Ouais, ouais. Donc tout le monde est là, la pub est passée logiquement, donc on va pouvoir enchaîner. Ouais, Alors, tout le monde est bien. le temps que la capture se fasse, on a récupéré pour les abonnés un nouveau code promo dans une boutique. C'est la boutique Carniflore. On a un code de réduction de 10% sur les plantes. Il m'a précisé Mathieu de Carniflore que c'est que sur les plantes carnivores. Ça marche pas sur les substrats ni sur les plantes de tourbière. Donc si vous allez sur sa boutique qui est carniflore.com, avec le code que vous aurez en tapant la commande .! Vous récupérez un code de 10% en plus qui s'ajoute à celui de Carnivore de Sologne, de plantes de Philippe de Pied, de Plan Carnivore 33, de Sarracenia Addiction et de Carnivore. Donc ça fait une belle petite collection de codes. Du coup, comment pouvoir taper cette commande? Il faut être abonné, il faut être sub. Comment ça marche pour être sub? Si vous avez un Twitch Prime qui est lié à votre abonnement Amazon Prime, logiquement ça c'est gratuit, donc vous récupérez tous les codes gratos, ça vous coûte pas un rond. Et logiquement, il y a un petit bouton en bas du stream, en bas à droite, s'abonner ou abonnez-vous à la chaîne, quelque chose comme ça. Vous pouvez choisir une petite phrase qui est utiliser mon Twitch Prime. Sinon, vous pouvez vous abonner, c'est 4,99, 4,99 pour les Français. Et du coup, pour un peu moins de 5 euros, vous avez toute une collection de codes de réduction, donc c'est vite rentabilisé. Et on essaie de mettre ça à jour tous les mois et d'en avoir de plus en plus. Il y en a encore qui sont en négociation, donc ça va arriver d'ici peu. Alors, on va pouvoir enchaîner. Parce que du coup, moi, j'ai pas suivi mon planning. Hop. Les news et actus. On va continuer dans les codes promo. Les codes promo, il y en a un qui est pas lié à notre action, pas du tout par rapport à la chaîne, c'est Cédric Carnivore. Faut savoir que du 17, du 11 au 1 du 12, on a 10% avec le code qui est affiché ici, donc 2024-PF5G. C'est toujours bon à prendre, pas mal de plantes chez lui, donc faites-vous plaisir, c'est cadeau, c'est gagné. Voilà Mika, j'ai profité de ta présence ce soir pour partager une plante que tu nous as gracieusement invité à découvrir sur le groupe Plante Carnivore Network. Une superbe Pinguicula variegata qui, je trouve, magnifique. Ouais, superbe. Ouais, Très en superbe. fait, quand je l'ai reçue, elle n'était pas comme ça, hein. Elle n'était pas aussi belle, hein. Mais j'ai eu de la chance, la génétique était bonne sur cette bouture. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'elle est en train de devenir vraiment très très belle. J'ai déjà demandé pour essayer d'en avoir une deuxième, mais c'est en rupture jusque l'année prochaine. Et Ouais. c'est même pas sûr qu'ils en refont, quoi. Qu'ils en refassent. Donc, Ah on oui, mais verra. t'en as une au moins, donc mais Ouais, c'est ouais, magnifique, oui. j'aime Ouais. bien assurer quand même, généralement, tu sais, Mm. la Ah, sécurité un peu derrière, c'est avoir moins de clones de plantes rares et tout. Parce que bon, elles sont vite perdues, quoi. Il suffit mm. voilà. Ça Des pourrit rapidement, quoi. paramètres. Oui. Ouais. Ah, surtout le variegata, hein, c'est quand même plus sensible. En tout Ouais, cas, bah magnifique. bizarrement, au niveau de la lumière, ça va encore. Elle est sous une Terraled 30 centimètres qui crache quand même pas mal, hein, qui me colore les élianphores en rouge, les Drosera, ils ressortent des belles couleurs en dessous. Et quand je l'éloigne et que je la mets sur la gauche, elle va chercher. Donc, Elle a besoin, elle a je besoin. vois aucune trace de Ouais. nourriture ou quoi que ce soit. Donc, ça a Mais l'air très bien. ouais.
À ne pas mettre au soleil, par contre, je pense. Ah ouais, non, ça, j'ai jamais essayé. Ah non, variata, enfin, pour en avoir quelques-unes, mais pas dans les carnies. Du coup, c'est jamais de soleil, c'est que du LED. C'est ce qui va le mieux. Mais les UV, ça supporte pas. Bah ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en ai quelques-unes dans le genre, là, niveau Dionée, enfin, Nepenthes, enfin, plein. Et ouais, c'est vrai que ça existe, les plantes qu'on peut mettre au soleil, mais elles sont très, très rares. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a quelques Dionnées, mais la plupart, c'est en dessous des tablettes, quand même protégé, Ouais. parce que sinon, ça peut... Là, j'ai la Green Joe White Tiger en Dionée, là, qui est dehors, enfin, qui a fait une fin d'été, et maintenant elle est dehors aussi. Et ça va, elle s'en est pas trop mal sortie, donc voilà, Dans j'espère que ta, ça va dans tenir. ta serre ou dans ta Non, serre non, ou dehors, dehors? dehors, vraiment tourbière. Ah ouais. Ouais, j'ai Ah oui, à fait tout. l'extérieur. Ouais, bon, il y a des clones qui tiennent, hein, comme ça, hein. Il y Ouais, a des bah, clones qui tiennent très bien le gel, hein. il y a des pièges qui sont grillés, etc., mais pas moins ou pas plus que quand tu étais dans la serre, un petit peu plus protégé. Donc je la laisse, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, tranquillou. Ouais, ce qui est assez dangereux avec les Dionnées dehors comme ça, c'est quand il fait, ouais, sur une période d'une semaine ou deux, du moins 7, là, il faut quand même essayer de protéger un petit peu, quoi. Sinon, après, ça va, ça tient. Ouais, mais elles ont ces tapis de sphaigne, elles sont protégées de fou là. Pas de couverture comme ça, mais il y a tellement de sphaigne autour que voilà, le Ça bulbe aide, il craint rien, ouais, ouais. Y a pas de ça souci. aide beaucoup. J'ai pris du temps, mais je l'ai bien fait ce truc-là. Euh, Là, il faut, surtout quand on met des clones comme ça, qui sont quand oui, même, voilà. il C'est faut. pas une... C'est exceptionnel, mais c'est un peu rare quand même, et Oui. c'est dommage, quoi. C'est dommage, faut en prendre un minimum soin, quand même. Oui, oui, oui. Bah oui, bah c'est pour ça, je l'ai bien protégé, il devrait rien lui arriver. Si je vois que ça commence à être problématique, bah voilà, il sera encore temps d'agir à ce moment-là, quoi. Ouais, moi, j'avoue que j'ai les blanches, j'ai jamais essayé d'en sortir. Enfin, j'en ai jamais sorti une seule. Tu prends pas de J'essaierai risque. peut-être avec Ghost, qui est quand même assez résistante, je trouve. Ouais, Mais Ghost, ça à pose part ça. pas de problème. Ghost, c'est vraiment simple. Ça posera pas de soucis. Ouais, même au soleil, hein. Même au soleil, hein, pour le coup, celle-là, elle tient. Oui, oui, Ghost, pose aucun problème. C'est vraiment, dans le genre, je trouve que c'est le meilleur clone qui Oui, existe. ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Alors, Ah, ben Drosophilum, bonsoir. Et Sam, j'avais pas vu que t'étais là aussi. Magnifique. Tu nous dis pour la Pingicula de Mika. Bah ouais, c'est clair, elle est magnifique. Petite news de Romain Quinet de Phyto.be qui fait justement dans tout ce qui est... je trouve plus le nom maintenant. Truc en Culture. labo. Culture in vitro, voilà. Donc il a essayé un croisement de Drosera Phoenix et de Drosera capensis. Il a réussi à faire germer la graine. Ça semble avoir pris, mais bon, de ce qu'on peut voir ici, tout est blanc, pas en très très grande forme, pas de chlorophylle, donc c'est pas ultra prometteur, mais l'expérience était sympa, donc j'ai demandé à Romain de ces quatre, il viendra aussi nous faire une petite interview, une petite conf sur un peu la culture in vitro. Donc je sais que ça a été demandé, donc voilà. Lui il est d'accord, mais il faudra qu'il trouve le temps, donc on verra quand on peut caser ça. Mais ça peut être intéressant, des expériences comme ça, c'est quand même assez sympa. Ah ouais, c'est clair. Enfin, la culture in vitro, c'est quand même intéressant parce que ça peut permettre de garder en culture des espèces qui sont Mm. quasiment intenables en culture traditionnelle, quoi. Moi, je pense automatiquement directement à de la Pingicula, quoi. Tu prends Filifeia, Elongata, les machins comme ça, pour les garder en culture. Il y a, il y a- il y a- il y en a une poignée qui arrive en Europe, et encore, c'est beaucoup. Ouais, ouais, donc C'est quand même là au pratique. moins ça passe quoi. Ouais, voilà, c'est quand même pratique de pouvoir cultiver dans la gélose et voilà, d'avoir quand même, de pouvoir se dire, j'ai la plante en collection, même si c'est pas en culture traditionnelle, quoi. Ouais, ouais, elle est sauvée en tout cas. Il y a moyen de repartir sur quelque chose, t'as une base qui tient. Donc oui, pour beaucoup de choses, c'est bien. Et justement, ouais, ce sera l'occasion de voir un petit peu, d'apprendre un peu à tout le monde comment ça marche et ce qu'on peut faire avec ça, mais je ne sais pas encore quand on va planifier ça, mais on va essayer de mettre ça en place. Ouais, ouais, c'est un Euh, sujet intéressant. ouais, ouais, c'est cool. Bah, tout le monde l'a demandé, donc ça intéresse beaucoup de gens, c'est ça qui est bien, déjà. On sait qu'il y aura du monde. Mais même pour la conservation des espèces qui sont en danger ou récemment officiellement disparues du milieu naturel, hein, c'est ce qu'ils ont fait avec la Nepenthes, c'était Clipiata, je crois. Là, il y a tellement de clones qui ont été Hmm. gardés in vitro et propagés de cette manière-là que
Là Que ça... maintenant, on en trouve quasiment partout. Ouais, bah, c'est une Ça des fait- solutions. On va en parler un peu après, justement. Donc ça tombe bien, mais ce sera pour un petit... juste après. News suivante que j'ai ressortie, bah, c'est Sébastien Seno des Petits Jardins d'Agathe qui a enfin lancé sa boutique en ligne. Chose qui manquait, hein, parce qu'il a de belles plantes avec plein de Sarracenia, et on n'avait pas de boutique en ligne pour lui. Moi, je le rencontrais dans certains marchés quand il vient en Belgique. Ben maintenant, c'est bien, on peut commander en ligne plus facilement que de le choper en MP, etc. Cette boutique est déjà dans le Gluten Search, un outil que j'ai présenté la semaine dernière, donc il y a 15 jours maintenant, déjà le temps passe vite. Donc ça, vous pouvez directement retrouver tout sur le moteur de recherche de plantes carnivores. Le site est dedans. En parlant de Sébastien Sodo, je vous avais dit aussi qu'il y avait une émission TV qui allait passer sur France 2. Elle est passée. Je te laisse, Mathieu, nous faire un petit débrief de cette superbe émission. Et j'aurai une petite précision à apporter après qui m'a été rapportée directement par Seb. Donc ouais, qu'est-ce que t'as pensé de cette émission? Ah bah, en tout cas, bah, super émission, enfin c'était assez sympa. C'était assez drôle aussi parce que du coup, le présentateur avait bossé qu'à moitié, son sujet, Comme d'hab, mais hein. on y reviendra. Donc du coup, voilà, il a présenté quelques Sarracenia, il a un peu décrit la chose assez correctement pour la Sarracenia. On a pu y voir, du coup, Sébastien Seno, en plein marché présentant son fameux hybride, Agatha. Mm. Et donc du coup, on a pu un peu voir, ce qu'elle bouffait. Ils en ont disséqué une, on a pu voir un peu comment ça Ouais, se cultivait, présenter ça au grand jour, au grand public. Je pense que ça peut faire, vraiment que du bien à notre passion. Je pense qu'il y a quand même pas mal de nouveaux passionnés qui vont naître après cette émission. c'est Et bien. alors du coup, il a clôturé sur quelque chose dont il aurait pu très bien se passer, c'est qu'il nous a appris que la Dionée, du coup, était une plante carnivore tropicale et Oh, qui se cultivait en terrarium. Bon, Ouais. petite faute, je pense qu'il aurait très bien pu s'en passer. Alors, Je trouve ça un peu dingue de faire une erreur pareille ouais, ouais. Et, après un reportage comme ça. Sébastien me Bon. disait qu'il n'est absolument pas responsable de ce que le journaliste pouvait dire comme information, que c'est pas lui qui a validé ça. Voilà. Donc il faut en tenir compte, c'est les boulettes des journalistes. Ouais, Donc la Dionée n'est effectivement pas une plante tropicale à cultiver en terrarium, mais bon, pour certains journalistes, c'est le cas, mais ils peuvent se tromper on va dire aussi. qu'il était très tôt le matin et Oui, que oui, oui, voilà. et que dans le doute. Et C'est- bon, voilà. Et donc, on a appris aussi que ça bouffait énormément de moustiques en Hein, intérieur. Donc, c'était bien de les mettre en intérieur, que ça bouffait les moustiques. Donc, voilà. Je ouais, pense que sur certaines infos, il aurait très bien pu s'abstenir. Mais bon, sur le reste, c'était quand même assez sympa. ça Un reste peu trop sympa. court, je trouve. Bon, voilà. Le reportage a dû durer, quoi, 5-6 minutes, grand max. France 2 télé Euh, matin. Bah, c'est bien que ça existe, Ouais, mais mais c'était sympa, c'était sympa. C'était un beau reportage, c'était quand même valorisant, mis à part ça. Et on y a découvert de très belles Sarracenia ouais. by Sébastien Seno. Ouais. Alors, une info, bah, justement, ça rejoint un petit peu ce que disait Mika tout à l'heure. On a découvert, enfin, en tout cas, on a répertorié et nommé une nouvelle NEP. C'est assez bien dans les infos sur les groupes et compagnie. Donc, Nepenthes Megastoma, qui pousse vraiment dans une partie très petite des Philippines, de trucs un peu escarpés, donc en deux, trois petites zones, hein, donc il y a vraiment beaucoup de spécimens. Et donc, nouvelle plante avec une belle différence entre les pièges du haut et ceux du bas, donc les lower, les upper pitchers. Donc ouais, belle petite découverte, et il précisait que c'est encore une zone qui a été très peu explorée, et il y a donc beaucoup de nouvelles espèces qui débarquent de là-bas, et pas que des NEP, mais il est donc pas impossible de trouver encore d'autres nouvelles Nepenthes dans cette zone-là. Donc ça, c'était une très bonne Et nouvelle, tout le monde était content, hein. petite info pour les fans de Hmm. koh, du coup, Palawan, c'est une île qu'on voit régulièrement dans koh. Il y a eu plusieurs koh tournés dessus, donc Du, 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 ah, du, du, du. ouais, voilà, c'était la petite info pour les Ouais, fans. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a eu quelques koh tournés là-bas. Donc ça, c'était la Ben bonne voilà, nouvelle. Et dans les moins bonnes nouvelles, il y a enchaîne c'est direct ça. l'OPCF, hein, donc l'Observatoire des plantes carnivores, dont fait partie Jimmy et Arthur. Ben voilà, il y a déjà
des gens qui sont allés piller les sites, faire de la contrebande, ça s'est retrouvé assez facilement aussi. Donc voilà, ça, c'est fort fort triste parce que déjà qu'il y a peu de plantes, si on va les braconner, ça va être très compliqué de la maintenir en place. Donc évidemment, pour la rareté et la nouveauté, ça se vend très très cher, mais il faut évidemment dénoncer ce genre de pratique et éviter d'acheter ce genre de plantes braconnées, parce que ça ne fait qu'empirer les choses. Et donc voilà, assez triste du coup, dès qu'elle est découverte, la plante est braconnée, c'est bien dommage. Alors, un petit truc, je suis tombé, c'était assez sympa sur l'ICPS. Ils font une série en fait au parc national de North Carolina. C'est une série d'épisodes qui présente toutes les aventures du parc national. Et à la saison 2, épisode 11 qui vient de sortir, il y a un épisode qui est dédié aux plantes carnivores, notamment la dionée, parce qu'elle pousse uniquement en Caroline du Nord. Et donc c'est un épisode dédié cette plante, pas entièrement, mais en tout cas on en parle largement. Donc le lien est dispo sur le groupe Facebook de l'ICPS. Et ça peut être assez sympa, aller jeter un coup d'œil, de voir ce qui se fait à ce niveau-là, ça peut être assez chouette. Donc voilà, à découvrir. Je voulais aussi vous partager une petite beauté de Drosera avec des fleurs jaunes, qui est vraisemblablement assez rare, souvent dans les tubéreuses et certaines formes de binata. Et donc voilà, une petite Fierce Flora qui nous partage cette petite beauté de fleurs jaunes à aller admirer sur leur groupe. Ensuite, on va attaquer la partie des nouveaux enregistrements à l'ICPS. On a un petit français, Julien Muller, il est français, et ça Dionné Mazzekin vient d'être validé, enregistré. Donc voilà, la photo là, elle est assez sympa, bien agressive. Et voilà, c'est validé, il a sa plante enregistrée à l'ICPS comme un grand, comme un boss, comme un champ. Bravo à lui, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour les cultivateurs et ceux qui font un peu de production de graines et de croisements. Voilà, il a réussi à avoir sa plante enregistrée. Donc bravo. Toi, Mika, t'as déjà quelque chose enregistré? Mais j'ai récupéré, on s'était vu d'ailleurs, j'ai récupéré quelques plantes chez Carniflora qui sont vraiment Oui. prometteuses, vraiment très très prometteuses. Naturellement, je vais attendre, je dirais dans les 3 ans Ouais, il encore. faut, malheureusement, il faut. Ouais, ça fera 4 ans, c'est solide déjà à partir de 4 ans. Mhm. Pour éventuellement en enregistrer une, ouais. Il y en a une que j'ai vraiment dans le collimateur qui est c'est un petit bijou. Ouais, ouais. On verra si ça reste aussi beau Je te que le ce qu'elle est. souhaite. Belle trouvaille. C'est l'aventure la chasse était ouverte dès le début. C'est vrai que t'as été rapide, mais t'as fait une belle trouvaille. Donc bravo. À voir si ça tient évidemment dans le temps. On espère évidemment, on croise les doigts pour toi que ça se passe bien. Ouais, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On n'est pas Mais encore sur un c'est an. bien. Que ça continue. Et donc comme Julien, on verra bientôt alors, on espère, une petite Dionée produite, enregistrée à ICPS par Mika Van Boven. Ouais, ce serait bien, ça serait sympa. À fond. Dans les Et on nouveaux a hâte de retrouver la enregistrements, Carniflora. oui, on a hâte de retourner à Carniflora. On ira, sûrement cette année, on se reverra là-bas aussi. On continue dans les enregistrements là, c'est plus massif. C'est Diflora qui avait publié ça parce qu'ils avaient fait plein de publications. Et il y en a plein qui ont été approuvés par l'ICPS. Bon, après, voilà, c'est leur Dionée. Il y avait Fiamma, forcément, qui est passé en approbation. On a Angry Lettuce, tout chez Lyonnais, Philanthropix, là où je sais plus trop quoi. Donc tout ça est disponible dans les news euh, d'Iflora ou sur le site du CPS, évidemment. Euh, c'est normal pour la plupart qu'elles soient passées, parce que pour la plupart celles qui sont présentées sont originales, Fuego radioactives que j'ai récupérées. C'est vrai que c'est là, comparé à d'autres, elle reste avec son allure, parce que les Flora, c'est quand même les champions des plantes qui te vendent avec des super photos, et quand tu les reçois, tu dois attendre, enfin, tu les récupères jamais dans les mêmes états, ou après très très longtemps. Mais c'est vrai que c'est là, Fuego Radioactive, elle tient ses promesses, donc ça, je comprends qu'elle soit passée aussi.
Donc, ouais, on peut passer. Ils en ont pas une bonne dizaine, mais pas loin, hein. Donc, vous pouvez faire le tour. On a des Sarracenia aussi, Splatter, qui est assez chouette, hein. Nouvel Ah ouais, ça. enregistrement ICPS. C'est vrai que ça, c'est un petit peu, ça sort un peu du lot. C'est original, c'est très beau. Ouais. Donc, Elle me rappelle un peu la Painted Black, mhm. justement, Flora aussi, qui est très très sympa, mais qui est vraiment dans le même genre, je trouve. Bah ouais. Et voilà, Elle met du voilà. temps, elle Donc, met du ouais, temps à s'installer la Painted Black. Pardon? Je disais, elle met du temps à s'installer la Painted Black. Il y a plein de gens qui l'avaient reçu au début qui étaient sacrément déçus. Et maintenant, vu que ça grandit chez tout le monde, là, les gens commencent à être plus satisfaits. Elle satisfait. est... voilà. Moi, je l'ai reçu il y a un mois là, du coup, ça va être ma première année avec elle. J'attends un peu de voir, mais bon, voilà, Diflora c'est tout petit, là, elle est vraiment au stade du SMI d'un an, à mon avis, pas beaucoup plus grosse que ça. Donc du coup, ouais, j'attends de voir un peu comment ça va se Et ouais, passer. Ouais. ça devrait. Malheureusement, c'est ça. Ouais, on verra. Je tiendrai au jus. Ouais, je suis pas trop rentré dans les détails pour dans les descriptions des plantes enregistrées, parce que c'est pas le but ici. C'est de vous donner surtout l'info et vous pouvez aller checker de votre côté, comme ça, si ça vous intéresse ou pas. Et c'est là qu'on va tester si le jingle fonctionne, parce que c'est le sujet suivant. La plante carnivore de la Aïe. semaine, c'est la plante à maillot. Voilà. Donc, oui, Mathieu, donc la petite diapo se défile automatiquement, donc tu peux balancer tes infos. C'est à toi. J'ai perdu Mathieu. Ah, ouais, je pense qu'il freeze. Ou c'est Ouais, on moi. dirait, ouais. Non, parce que je te voyais plus bouger, Michael. Donc, ma mince alors, la plante à maillot, il était tellement ému à mon avis que ça, ça a un spectacle. Ça, là. Ouais, waouh, bon, en attendant, on peut déjà commenter. Donc c'est Venom, je vais essayer de passer un petit peu là-dessus. C'était le dernier enregistrement qu'on peut trouver dans la partie de l'ICPS, tous les derniers enregistrements. Sarracenia Venom, donc qui n'est plus entre double guillemets, mais avec un simple guillemet maintenant. Très très belle. Franchement, c'est du noir, blanc, enfin c'est magnifique comme plante. On voit directement, on va passer la photo, on a déjà deux réactions, waouh, super, tu vois, ça fait son effet toujours. Du coup, moi j'ai pas bossé les infos sur la plante, j'avais laissé Mathieu s'occuper de ça. Je vais voir si on peut pas le récupérer sur... Non, c'est Crash de chez Crash. Ah bah voilà, hein. On dirait, Merci Mathieu. Ouais, c'est les aléas du live, les aléas du direct, hein. Écoute, c'est comme ça arrive. On pourra remettre ça. Ah bah ouais, il a carrément disparu. Donc, mais tant pis pour cette fois, on va nous enchaîner. Donc, si vous voulez plus d'infos, parce que Mathieu ne sera pas participé à sa présentation de la plante qu'il attendait avec impatience, c'est lui, je pense, le plus déçu dans l'histoire. Donc, vous pouvez aller sur le site de ICPS ou dans la news de Diflora, sur leur site, il y avait toutes les infos sur cette fameuse plante. Mais bon, ce sera pour une next time. On va attaquer le sujet principal, puisqu'il est déjà 21h27. Le temps passe vite, il nous reste une demi-heure, mais on aura le temps de s'occuper de tout ça. Utricularia aquatique. Mika, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, hein, parce que ça se peut que ça arrive, hein, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire comment t'es venu dans les plantes carnivores. Voilà. ouais, bah, du coup, moi, c'est Mickaël, j'ai 34 ans, je suis d'Alsace. Et bah, j'ai découvert les plantes carnivores, je pense, comme tout le monde, quand j'étais gamin, avec, bah, voilà, dans les jardinlandes et les trucs comme ça, avec la Dionée, ces genres de plantes-là et tout. Je pense que ça a été plus ou moins la même chose pour tout le monde. Euh, le fait est que j'en ai eu pas mal, que j'ai fait mourir en boucle pendant de nombreuses années. Comme tout le monde. Et ouais, comme beaucoup de monde aussi, j'imagine. Et en fait, ça m'a un peu découragé après. Et j'ai arrêté vers les, bon, je dirais 14 ans, 15 ans. Et je m'y suis remis quand j'ai eu 29 ans, je crois.
Donc ça fait pas très très longtemps que j'ai repris. Par contre, oui, j'ai repris À à fond fond. la caisse quoi. Avec, Ouais, je vois ça, t'es à fond dedans et c'est super ce que t'as déjà, c'est une collection de dingue. En Alsace, c'est pas Ouais, si loin, hein. À mon avis, je penserais à un de ces quatre à faire un coucou chez toi. Tu me montreras tout ça en live, ça pourrait être sympa aussi. ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais j'avoue que quand j'ai commencé à en acheter une, deux, ça a recommencé avec une Dionée que j'avais trouvée au Leclerc. Ils avaient une espèce de petite jardinerie à côté là. Elle était rouge et tout, elle était belle. Je me suis dit, bon, je vais en prendre une, et j'en ai pris une deuxième. Et après les Sarracéniens et blabla. Et voilà, et maintenant, des milliers de plantes. Et Ouais. puis, Et comment t'es énormément venu de alors aux utriculaires aquatiques? Qu'est-ce qui t'a fait passer sur ces plantes-là? Juste la ben, curiosité? le fait est que depuis que je suis tout gosse, j'ai toujours aimé tout ce qui était un petit peu à part en fait, qui était un petit peu comment dire, délaissé, ce que les gens ils aimaient pas trop, ce qui était pas trop populaire et tout. Et je trouve que Mhm. les utricules aquatiques, c'est pas beaucoup discuté, c'est pas beaucoup cultivé, c'est un peu boudé, parce que voilà, c'est un peu chiant quoi. Il suffit pas de prendre un verre d'eau et de la mettre dedans quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un minimum à faire, à respecter. Et du coup, bah, je me suis intéressé à ça parce que tout simplement, c'est pas très présent dans les collections, dans les cultures. Et j'ai commencé à découvrir un petit peu le challenge que c'est de, voilà, de réussir à faire un milieu équilibré, correct et tout. Et bah, avec le temps, j'ai commencé à en avoir d'autres et je compte vraiment, dans un futur proche, en prendre plus et plus Ouais. pour avoir une belle collection, quoi. Rebonjour Mais Mathieu, je te Ouais, coupe Mika. putain, c'est quoi ce manque de bol là, Ouais, ouais. lancement de la chronique et coupure internet à ce moment-là. Ouais, J'ai ouais, cru que j'allais pas revenir. j'ai fait la Euh, présentation au minimum, ouais, c'est dû avoir vu le timing, mais voilà, j'ai cru que le jingle t'avait fait trop d'émotion et que tu t'avais mais craqué. non, non, c'est juste un énorme Fail, ok. concours de malchance, mais du coup, je te laisse avec Mick Ouais, ouais. et on verra si on peut taper ça à la fin. Ouais, ça Avec marche. cassé. Je vous laisse le truc. Je vais lancer un petit spawn. Oui, vas-y, Pour... t'amuse-toi avec des spawns, hein, tranquille, y a pas de souci. voilà. Ça va. Hop, je capture quand même. Ben oui, des trucs atypiques, trucs un peu délaissés, moi aussi je suis un peu dans ce délire-là, c'est pour ça que j'essaie toujours... j'ai pas encore de très très bons résultats avec les utricularies, donc c'est pour ça que je suis content de t'avoir aussi pour avoir prendre des petites infos en plus. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire quelles sont les principales espèces aquatiques que toi tu cultives et celles que tu recommanderais en utriculaire aquatique? Alors, celle que moi je cultive à l'heure actuelle, il y a Vulgaris, il y a Giba, il y a Purpurea, il y a Inflata et il y a Australis. Alors, il faut savoir que ces 5 espèces, elles sont vraiment pas particulièrement difficiles. Euh, Elles sont assez tolérantes à la qualité de l'eau, à l'éclairage, aux paramètres, j'ai envie de dire, de manière générale. Ça pousse même un peu dans les algues au final, hein, parce que ça, c'est comment dire, c'est un point sur lequel je me suis focalisé pendant tellement d'années, pendant tellement longtemps. Dès que je voyais la moindre algue, je refaisais un bac à côté où je recommençais à faire tout de A à Z. Et en vrai, je me suis rendu compte avec le temps que ça sert à rien parce que ne jamais avoir Oh. d'algues, c'est impossible en fait. C'est quasiment impossible. Et du coup, bah, j'ai appris à les cultiver comme ça. Des fois, il y a des algues, des fois, elles partent d'elles-mêmes avec les larves de moustiques et tout, parce qu'elles mangent hein, les algues. Mm. Et ces espèces-là, je les cultive maintenant depuis, je dirais, 3 4 ans. Pour la plupart, il y a juste éventuellement ouais, un flata que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'était il y a 2 ans peut-être, mais les autres, oui, je les cultive depuis très longtemps. Et enfin, très longtemps, ça fait à peu près 5 ans. Et ouais, j'ai pas de problème Pas particulier de souci. avec. Donc celles que tu viens de citer, en gros, elles peuvent se prendre le même milieu un petit peu près, elles n'ont pas trop de différence au niveau des cultures, ça passera. Si t'en réussis une de ces cinq-là, tu peux faire les autres après. Concrètement, oui. Après, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais faire une petite précision, c'est Mhm. que Jiba, moi, c'est quand même plus une plante à cultiver au chaud, hein. C'est quand même plus une plante, on va dire, tropicale.
qui peut être cultivé dans des conditions froides. Donc, j'ai envie de dire, si jamais il faudrait commencer, Jiba, c'est de loin le meilleur candidat dans tous les cas. Jiba, il peut se cultiver à l'intérieur dans un gobelet, quoi. Franchement, c'est... Ah oui, faut Voilà. pas besoin de se prendre la tête avec un truc dehors, on met un truc à l'intérieur et je dis bah ça peut passer. Parce que Jiba, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. En revanche, Vulgaris, il faut quand même... dans la littérature, les anciens livres et tout, ils préconisent 500 litres minimum. C'est déjà autre chose. Ouais, Bon, après, c'est une plante qui a besoin d'espace, mais qui n'est pas particulièrement compliquée. C'est pareil, elle est tolérante aux variations de pH qui est l'acidité de l'eau. Elle est tolérante concernant le KH, le GH, comment on calcium, appelle ça? La durcicité de l'eau, donc comment on appelle ça? la Euh, dureté. la dureté, voilà, la dureté de l'eau. Euh, Si les paramètres bougent, ça va tenir quand même. Ça, c'est un point qui est quand même important, parce qu'il y a des plantes aquatiques qui supportent pas ça. Aldromanda, par exemple, Ouais, ça bouge, c'est quand mort. ouais, pas forcément, il y a des clones qui sont plus résistants. Le clone de Pologne, par exemple, qui est superbe, mais ouais, il y en a d'autres qui sont plus sensibles dès qu'il y a une petite variation de pH ou s'il y a une saloperie dans l'eau ou quoi, ça fond, la plante elle fond littéralement. Au bout d'une semaine, il n'y a plus rien, quoi. Et Ouais. c'est compliqué, du coup, ouais. Si je devais en choisir deux, je prendrais Jiba pour la culture à l'intérieur et Vulgaris pour la culture à l'extérieur. Après, Mhm. encore une fois, il y a faire attention quand même. Vulgaris, il faut quand même un minimum de, je dirais, quand même, ouais, 100 litres. 100 Ouais, on va litres, justement 50 passer en litres. détail un petit peu les conditions dans ce cas, justement. Mais quel type de bac et quel volume? On va plutôt parler en volume, parce qu'une hauteur, etc., ça sert pas à grand-chose. Ce serait un volume de bac ou d'aquarium, ce que tu utilises pour cultiver les utilitaires aquatiques. Bah, alors, j'ai commencé au tout début avec Jiba, j'avais un aquarium Zolux, c'était un 40. Et j'avais juste mis un fond de tourbe et de l'eau déminéralisée achetée en magasin et ça a fonctionné nickel. J'avais rien mis d'autre. Pas de plante accompagnatrice, pas de zooplancton, rien. Tout s'est super bien passé. Et, j'ai commencé à avoir de l'algue et j'étais encore à cette époque où je me suis dit s'il y a de l'algue, c'est Ouais. foutu. Ça, c'est les paroles de Jean-Jacques Labac. Il avait écrit ça Mais dans un livre. oui! Il disait que si les algues commencent à apparaître, il faut changer le bac. Et J'ai toujours cru ça aussi. Ouais, c'est un combat que je fais avec l'algue. Dès que j'ai ça, ce stress, je commence à tout nettoyer, alors que tu me dis que c'est pas si grave que ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour le moment, j'en ai un petit peu. Je les ai laissés là parce que par manque de temps, bah, j'ai toujours ma plante qui est là, hein. Donc maintenant, je suis pas sûr qu'elle soit en super méga forme, donc je me prononce pas. Mais d'après toi, c'est quand même une bonne grosse info j'avais pas. C'est que oui, l'algue, c'est pas encore dramatique, c'est pas catastrophique. non, c'est pas dramatique, c'est handicapant, mais c'est pas dramatique. Et ouais, pour revenir du coup au bac, pour Jiba, j'utilisais un Aquarium Zolux de 40-40 avec la LED qui était fournie avec. Et franchement, pendant plus d'un an, ça a fonctionné nickel. Comme dit, j'ai commencé à avoir de l'algue, après j'ai tout jeté, grosse erreur. Et concernant les plantes à l'extérieur, moi j'aime bien utiliser ça parce que ça coûte rien. C'est les socles de fût, les espèces de socles de fût vert là. Ah oui, Et oui, oui. ça coûte 25 euros, je crois. Parce qu'on, Et ouais. ça a une contenance de, je pense, 50 litres. Et pour commencer la culture de Vulgaris, etc., ça, c'est déjà pas mal. On peut déjà réussir à cultiver les plantes là-dedans sans aucun problème. Ouais, ouais, on voit dans les photos qui défilent, hein, les fameux socles, même ceux qui sont gelés d'ailleurs, je pense que c'est ça. Et donc, Ouais, niveau une hauteur, ou c'est mieux d'avoir plus de hauteur ou plus de largeur par rapport à ces trucs-là? Il faut les deux, absolument? bah, concrètement, en fait, c'est une question de logique en fait. Vulgaris, ça devient très très gros. Vulgaris, le mieux, si on veut vraiment faire les choses bien, ce serait de faire un véritable bassin, quoi. Un véritable bassin. Mais si on veut commencer la culture de Vulgaris, ces bacs-là, ça suffit. Ouais. Théoriquement, il faudrait plus gros.
Mais on peut le garder dedans pendant quelques années sans aucun problème, ça poussera. Ouais, et dans un bassin, si t'as une genre de pompe quand même, parce que la plupart des gens ont une pompe filtrante, hein, est-ce que ça pose problème pour la plante, ou il faut quand même garder une eau stagnante plus que Ouais. en mouvement? Ouais, non, c'est quand même plus des plantes qui poussent dans des eaux où il n'y a pas de courant la plupart du temps. Ça arrive hein, que certaines plantes poussent dans du courant, mais c'est rare. Par exemple, Jiba au Brésil, il y a des photos qui tournaient sur Internet, sur les groupes justement nutriculaires, qui montraient Jiba qui poussait dans les cascades, où l'eau, elle ruisselle fort et tout. Mais ça, c'est des cas, c'est un Ouais. peu particulier. Donc on va Normalement, c'est essayer pas... d'éviter les eaux en mouvement. S'il y a une pompe, il faut essayer d'aller mettre les ventriculaires, peut-être les séparer du reste pour pas qu'elles se fassent un peu aspirer par la pompe et compagnie. Et Ouais. Euh, du, Vas-y. ouais, du coup, ce serait compatible avec des poissons? Alors, j'avoue que j'ai jamais essayé, mais je ne pense pas que ce soit compatible avec des poissons, parce que le problème qu'il y a, c'est que les poissons, je pense qu'ils vont avoir tendance à bouffer la plante déjà de un. Ouais. Sauf si t'as des Et, poissons insectivores comme les ides mélanotes, hein, que j'affectionne beaucoup, hein, qui fonctionnent très bien et qui vont pas toucher aux plantes. ouais. Et le deuxième problème que je vois, alors ça, je l'ai déjà lu souvent dans les bouquins, ils disent que enfin, moi je l'ai constaté aussi, les utricules, les pièges de Vulgaris et Australis peuvent devenir tellement gros que ça peut être dangereux pour je crois qu'on appelle ça les alvelins, c'est ça, les bébés Les petits alevins, ouais. poissons. Ça- Ouais, ça peut être dangereux, ça peut les bouffer, hein, clairement. Hein. Il y a Ah ouais. vraiment des pièges qui peuvent être mastoc, hein, plusieurs millimètres, et ça suffit hein, Ouais. pour bouffer ces trucs-là. Je me réjouis d'avoir Ok. un jour une vulgaris qui tient aussi bien et qui arrive à grossir comme ça. J'ai mon bassin là, les paramètres ils étaient bien pendant très très longtemps et là, fin de l'été, ça a commencé à se dégrader. J'ai eu beaucoup d'algues et je commence à voir les plantes. Je suis pas sûr, elles sont pas fondues, mais elles sont pas passées en petites boules en durion et compagnie. Elles sont là un peu en train de flotter. Je le sens mal encore pour cette année, donc je repasserai une commande Ouais, ventriculaire dans pas longtemps. le fait que ça flotte, c'est pas Ouais, mais forcément. elles ont l'air vraiment flasques. Ouais, Ah, c'est un signe, hein. Souvent c'est pas bon. non, c'est pas bon aussi. Ouais, c'est pour ça que je passerai une commande bientôt. Ah non, il faut que je repasse encore quelque chose. Mais du coup, moi j'ai fait un type de substrat, mais tu vas me dire toi ce que tu fais. Est-ce que tu mets un substrat au fond de tes bassins? Comment tu le fais? Comment tu le prépares ton bassin pour accueillir des utriculaires? Alors déjà, pour préparer les bassins, moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser de la tourbe. J'ai toujours utilisé de la tourbe jusqu'à maintenant. Si le bac fait 50 centimètres de haut, on peut y mettre, alors certains disent qu'on peut le remplir à moitié de tourbe. Moi, je trouve que c'est trop. Ouais, ça Sur fait beaucoup. 50 centimètres, j'en mettrais 10 centimètres, ça suffit largement. 10 centimètres de tourbe. Après, ce que moi, j'aime bien faire, c'est ou au préalable bien mouiller la tourbe avant de remplir d'eau, parce que sinon ça fait des amas de tourbe sèches qui vont flotter et ça met une plombe, ça met des semaines à couler. Sinon, j'aime bien mettre du sable de quartz dessus, du gros Ouais, calibre, pour bloquer directement ouais. et mettre l'eau. Moi, ce que j'ai fait à l'époque dans mon stage, peut-être que j'ai pas mis assez d'eau, pourtant j'en avais quand même mis pas mal. Avant donc d'arroser, de mettre en eau, j'ai recouvert vraiment tout d'une petite couche de poudre et ensuite de substrat pour étang, là sur des graviers un peu plus épais, un peu plus balèzes et qui flottent pas non plus. Hein. Et du coup, là, j'ai pu mettre en eau et j'ai quasi pas de tourbe qui s'est échappée de cette prison de gravier. Mais après, je me dis, est-ce que ça ne garde peut-être pas assez, justement. J'ai peut-être pas mis assez de tourbe dans mon truc parce que l'eau est quand même bien claire, bien limpide. Et je vois que dans tes bacs, toi, on voit souvent comme le fond bien brun et l'eau est un peu brunâtre, hein, couleur tourbe. Ça aussi, c'est un point important à préciser, c'est que là, actuellement, il y a certains spécialistes, je pense à Matt de chez Green Jones, justement, qui fait pas mal de tests avec les aquatiques et qui est en train de trouver des trucs qui fonctionnent vachement bien. Par exemple, lui, maintenant, il utilise de l'acadama en fond et apparemment, ça donne une eau À qui l'acide, reste limpide, vraiment, mais toute transparente. Et, ouais.
Apparemment, c'est vraiment parfait pour la culture de certaines Donc il met pas de tourbe, il met unités que de la et kadama? que de la Kanama. Putain, je vais tester Pas de ça. tour. Je vais tester Bah, ça. c'est aussi un de mes projets. C'est aussi un de mes projets Non, mais l'année prochaine. j'ai déjà testé plein de trucs, ça marche moyen, moyen. Là, bon, bah, je referai un test de plus, hein, donc ok, je vais Et faire ça. pour la petite info, ça vient d'Asie, hein. Ça vient du Japon, ce truc-là, cette Oui, oui, le technique. truc Akadama, c'est le truc des bonsaïs à la base aussi, donc c'est vrai que ça vienne de là. Et quand on Ouais. parle des essais, des tentatives, est-ce que tu as testé des trucs qui marchent absolument pas? Comme ça, nous, on n'a pas besoin de les essayer parce qu'on va savoir déjà que ça t'a essayé et que ça marche pas. Des fausses Alors, bonnes idées. concrètement, prendre un aquarium ou un bac, y mettre juste de la tourbe et de l'eau. Ouais, ça marche pas. Concrètement, je remarque avec le temps que ça suffit pas en fait. Ouais, C'est c'est plus compliqué que ça en fait. Si on non, veut c'est réussir, complexe. si on veut réussir son bac correctement, il vaut mieux y mettre des plantes filtrantes et oxygénantes quasiment d'emblée. Au bout de 2 ou 3 semaines, déjà on peut mettre des plantes dedans. Et une fois que le bac commence à doucement voilà, donner quelque chose de correct, il est aussi super important d'y rajouter le microphone. Ça, je l'ai tellement négligé au début, mais tellement. Et... Et en fait, ça fait tout. Ça fait tout. C'est les plantes filtrantes bien choisies, ainsi que la microphone, le zooplancton, là, ça te crée tout ton équilibre en fait dans le bac. Et c'est ce qui fait que les plantes, elles peuvent pousser correctement, quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc que la plupart des gens, ils oublient avec la culture des utriculaires aquatiques, c'est que ça pousse vraiment dans des eaux qui sont pauvres. Il n'y a rien. Il n'y a pas de nutriments dans la flotte. C'est vraiment... Il n'y a rien du tout, quoi. Et le problème qu'il y a, c'est que si on fait un peu n'importe quoi, on apporte vite euh, des ressources dans l'eau dont la plante n'a pas besoin, sauf que bah, forcément, après, c'est le cycle de l'azote, hein. Ça Mhm. crée des algues à cause des nitrates. Et bon, après, ben voilà, le bac il est plein. Pour s'en débarrasser, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais Donc c'est vrai qu'il faut, j'avais conseillé à une époque, quand on avait demandé quelques infos, il faut préparer son bac. Idéalement, c'est peut-être bien de le commencer dans nos périodes un peu de maintenant pour que le temps que l'eau, ouais, etc. prenne ses paramètres. Mettre le zooplancton, mais ça c'est plus après la sortie de l'hiver, hein, parce que ça aime pas trop le froid, les bactéries toutes faites en bouteille, donc ça c'est plutôt au printemps. Et du coup, c'est pas une mauvaise période maintenant pour commencer un bac utriculaire, mettre toutes les plantes déjà, des trucs filtrants de partout qui pourraient tenir, histoire que tout le bac, que la vie commence à s'y mettre et à s'installer et à planter seulement les utriculaires. Bien le, les six le- mois après, quoi, il faut attendre un petit peu, quoi. Si tu fais tout d'un ouais. coup, tu mets tout direct et allez, la tourbe, la flotte, les utriculaires, les filtrantes, les zooplanctons, tout le truc, puis tu te dis ok c'est bon, ça marchera pas. J'ai testé, ça marche pas. Non, non, ça ne peut pas fonctionner, Ça peut ça pas c'est clair. fonctionner. Et moi, au début, j'étais face à ce triste dilemme. J'ai commencé à vraiment vouloir en cultiver plein. Et j'avais pas envie d'attendre, en fait. Je Ouais, faisais mon bac, et là, ben, ouais, il me faut la plante, je la veux, quoi. Et je la mettais dedans trop tôt et ça donnait jamais de bons résultats, quoi. Il faut vraiment partir du principe que pour que le bac se mette en place ouais. correctement, il faut compter On entre 6 a, mois et ouais. Si on a peut-être un bon conseil plutôt que d'acheter des fois bien cher, parce que les bouteilles de bactéries liquides dans les jardineries, bah, c'est un truc de bassin, ça coûte plein des cher. ouais, Si vous avez un bassin ou quelqu'un qui a un bassin, allez, un étang, vous pouvez aller ouais, mettre 5 litres d'eau de cet étang, s'il n'est pas trop dégueulasse non plus. Bah, vous allez directement ramener tout le système de l'étang qui est déjà en place. ouais. Ça peut être bien. Non, faut être sûr un peu de sa source et d'avoir un étang dans un bon état, hein. Mais ça Ouais, peut et être un raccourci. Ça je peut vois coûter cher. Drosophilum qui parle des cônes d'aulne. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Je préfère C'est une savoir plante un peu. filtrante, je pense. Enfin, les condoles, c'est des trucs qui poussent de partout très vite. Si je dis pas de bêtises, mais là, ça me dit rien Ça, faut faire aussi spécifiquement. attention. Ça aussi, il faut faire très attention avec les plantes de bassin comme ça qui font des racines remplies d'air là. Il faut faire très attention à ça parce qu'en fait, si on en met trop des comme ça, ça va, ça va s'enraciner
et ça va créer un espèce de coussin d'air qui va tout remonter. Et au final, l'eau qui reste pour que les utricularia puissent nager, il reste quelques centimètres, quoi. Ça, faut faire Ouais. attention, hein. Ouais. Moi, au début, j'en ai mis des C'était plantes mon comme ça. erreur cette année, je pense. J'avais mis les lentilles d'eau et les petites salades de merde là, ça m'a. Enfin, il y avait plus de place aussi, j'ai dû en enlever plein, il y avait plus d'oxygène, plus rien qui passait, et j'avais une couche de ce truc là partout. Et je pense que ça m'a un peu flingué mes trucs. Je pense que c'est ça mon erreur cette année. Donc, j'ai plutôt opté pour les joncs, les iris, etc., qui vont plutôt aller filtrer le bassin. Je pense que ce sera plus efficace que. Parce que je suis resté pendant un an sans avoir une seule algue, hein. Vraiment rien, rien, rien. Et c'est quand cette couche de l'antidote, etc., a commencé à un peu pourrir ou être trop invasive que j'ai eu des problèmes, bizarrement. Ouais, ouais, ça peut. Moi, les lentilles ce que j'aime bien faire, actuellement, j'ai pu. À l'époque, je faisais ça, je prenais un tuyau que je mettais en cercle qui flotte, et je mettais les lentilles dedans, en fait. Ça évite qu'elles vont partout. Hmm. Ouais, pas mal. Bonne idée. Ouais. Ça Bonne évite idée. qu'elles aillent partout, ouais. Donc, j'aime bien. Je voulais te demander, bah, vu qu'on peut faire en intérieur, en extérieur, bah, pour les plantes d'intérieur avec un jour en LED, bah ok pour certaines, mais niveau température d'eau, si c'est à l'intérieur, on laisse température ambiante, j'imagine qu'il ne faut pas les chauffer ou les rafraîchir, je pense pas. Et pour celles Non. de dehors, c'est des plantes rustiques, voire tempérées, elles peuvent encaisser l'eau qui gèle, Oui, l'eau qui chauffe un peu, voilà quoi. On peut ne pas oui, s'occuper vraiment de la température de l'eau, c'est pas un problème. non, non, en fait, la température de l'eau, en fait, si on veut rentrer dans les détails rapidement, il y a juste quelques espèces véritablement tropicales qui va vraiment falloir éviter de descendre en dessous d'une certaine température à l'intérieur, mais à part ça, la plupart des espèces tempérées qui sont à l'extérieur et tout, elles font des turions et même s'il fait -10, il n'y a aucun problème, quoi. Il faut juste faire attention avec Jiba. Moi, Jiba, maintenant, je la garde dehors en serre froide. Ça fait pas d'hibernacle, c'est pas fait pour à la base. Ça fait des espèces, ça survit sous forme de filaments en fait. C'est des filaments qui vont se mettre un peu dans le sol, si on veut. Et quand ils commencent à refaire chaud, ça repousse comme ça. Celle-ci, il faudrait quand même éviter le gel de celle que j'ai citée, du coup que je cultive moi. Mais pour toutes les autres, ça peut, ça peut prendre le gel sans aucun problème. D'accord. Le temps Il y a une passe question vite. pour Oui. Mickaël. Donc c'est Mickaël, pourquoi la floraison? Enfin, pour la floraison, il y a des techniques où il faut juste attendre. Bah, la floraison, c'est une question de température, hein, principalement. Certains disent que c'est aussi une question de niveau d'eau pour certaines espèces. Jiba, elle a quand même tendance à fleurir quand le niveau d'eau baisse, ça c'est vrai. Euh, mais la plupart du temps, non, c'est vraiment qu'une question de température et c'est le cycle normal en fait. Ça va fleurir au printemps et puis après c'est terminé. Ça peut aussi fleurir des fois plus tard, mais généralement la floraison elle a lieu au printemps quand les températures remontent. Et puis voilà quoi. Enfin, Ouais. pour être franc, j'ai jamais essayé de déclencher la floraison en Ouais. faisant quelque chose de particulier quoi. Ok, ok. D'accord. Bah, super, merci. Et donc oui, justement, le cycle, c'est une bonne question. Donc on a printemps, le réveil, hein, la floraison prochaine, ensuite la croissance pendant l'été, automne, etc. Puis début d'hiver ou ouais, fin d'automne, on a les plantes qui passent en petites boules, là, on va en voir dans les photos. Donc là, c'est la floraison. Et donc les petits turions et la plante va passer en dormance et se mettre au fond du bac. C'est bien ça le cycle globalement. Alors ouais, théoriquement, le théorion, il est censé couler, mais je remarque avec les années que c'est quand même pas toujours comme ça. Enfin, je trouve que c'est même mieux finalement qu'il reste en surface parce que pendant l'hiver, les algues, elles ont tendance quand même à être plus dans le fond du bac, en fait, si on veut. Et ce qui fait que quand les turions sont censés remonter, souvent, j'ai remarqué en tout cas chez moi que ça reste bloqué dans les amas d'algues qui sont au fond, et du coup, ils remontent jamais. Et s'ils remontent Et pas, c'est mort. ouais, c'est franchement, si ça reste en bas, Ça peut ça arriver, ouais. pourrit en fait. Hmm. Ok, bonne info aussi ça. Est-ce que tu utilises des engrais ou des additifs, hormis les bactéries, zooplancton, etc.
Non, surtout pas d'engrais. Surtout pas. Faut surtout pas utiliser d'engrais. Non, non, non. Mhm. Est-ce que tu changes Essaie de mettre de l'eau? l'engrais dans un bac, tu verras si t'aimes les algues, tu vas être Ouais, servi, hein. ouais, non, non. Mais justement, est-ce que tu changes l'eau? Je vais comprendre que tu le fais plus, ou maintenant tu vas essayer de plus trop le faire quand il y a des algues en tout cas, mais est-ce qu'il y a un moment, une période où il faut changer l'eau, renouveler l'eau dans le bassin? Ben, concrètement, ce serait pas très, très malin de le faire dans le sens où les paramètres. En fait, c'est simple. Plus le niveau, enfin, plus le contenant est petit, plus il est difficile d'avoir des paramètres qui sont stables. Si maintenant, en plus de ça, on rajoute des changements d'eau qui vont venir perturber les paramètres, c'est une catastrophe en fait. Ouais. Moi, je déconseille ça fortement. Ok, bah c'est un très bon déconseil. J'avais Euh, essayé de le faire au début sur la Jiba que j'avais dans l'aquarium Zolux là, et je pense que au début, franchement, sans même avoir mis aucune plante accompagnatrice ni rien, vu que c'était mon premier essai, que je savais pas encore trop, voilà, j'avais pas assez de recul, j'ai pas eu d'algues pendant quand même de nombreux mois. Et les premières algues sont apparues après le premier changement d'eau. J'avais discuté avec quelqu'un qui était dans le domaine de l'aquariophilie et tout, et il m'a dit, ouais, bah, change ton eau, ça sera toujours bien et tout. Mais bon, finalement, le volume est tellement petit que ouais, tu flingues le tout. peu d'équilibre que j'ai réussi à ramener dedans, il y a tout qui a été perturbé. Pfft, Ouais. parti, quoi. Ok, bah ouais. On va parler un petit peu de multiplication, de reproduction chez les utricularia aquatiques. Comment ça se passe ou comment tu fais? Je ne fais absolument rien. Ça pousse vraiment, ça pousse tout seul. Franchement, quand les paramètres sont OK et qu'il fait chaud, c'est un peu, je trouve que c'est encore plus impressionnant sur Aldrovanda, mais bon, Aldrovanda, c'est pas le sujet. Euh, c'est c'est hallucinant la vitesse de pousse, en fait. De multiplication, Ouais. ça se multiplie tout seul, ça part dans tous les sens. Tu coupes Un alors bac, bêtement. pardon? Tu coupes bêtement alors si tu veux avoir deux plantes, si tu veux. Oui, Tu coupes simplement dedans. Ou ah t'attends les ouais. petits turions et tu sépares les turions. Ça marche Non, aussi. non, Même non. pas. Ah, non, D'accord. non, non. Tu coupes. Donc ça, quand le bassin est bien, ça pousse à fond, tu coupes dedans et on est bon. Bah, ça a l'air facile hein, dit comme ça, donc c'est bien. Ah, mais en fait, on le remarque, hein, franchement, ça, je veux dire, il n'y a pas de mystère, on ne peut pas se tromper. À partir du moment où on arrive à avoir une plante ou deux qui font 20 à 30 centimètres de long, et qu'en un mois, le bac se retrouve presque complètement rempli de partout, et que la surface, elle est remplie, il n'y a pas de... Voilà, c'est qu'il n'y a plus rien à toucher, ça pousse. Hmm. Et à ce moment-là, bah ouais, je coupe dedans, et puis voilà, quoi. Ouais, top. Bah, parce qu'il est déjà 56, on va terminer avec deux petites questions rapides. Est-ce que tu as des vendeurs conseillers en nutriculaire? Évidemment, je te conseillerais toi, parce que moi c'est chez toi que je les prends quand j'en prends, et franchement je suis bien servi à chaque fois, donc il n'y a pas de souci. Mais imaginons que tu n'aies pas de stock, on n'a pas Mika sous la main, il y a des sites particuliers à connaître pour les utriculaires? Bah, moi, honnêtement, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Sébastien Giglio, exotique, parce qu'il fait quand même pas mal. Hmm. Ça dépend des périodes de l'année, mais de manière générale, il en a quand même beaucoup, hein. Il propose Intermédia, Minor, Brémy, enfin j'en passe, il en propose vraiment pas mal la plupart du temps. Donc lui, pour moi, ce serait le numéro un. Après, il y en a d'autres, BCP, Best Carnivore Plant, qui propose quand même des trucs rares pour ceux Ouais, qui veulent, voilà. passer un step alors là. Mais non, j'aurais dit Sébastien, moi. Ouais. Ah, Et c'est on bon. a GL Belgium Carnivore également qui est dans le chat qui fait moi. Effectivement aussi, il fait bien l'ultriculaire vulgaris notamment, qui jette tellement il en a. Donc aidez-le à se débarrasser de ces pauvres utriculaires vulgaris et à remplir son portefeuille. Il sera très content, je pense. Donc voilà, il est dispo dans le chat. Mais voilà. Pareil que Mathieu, je testerai de passer chez toi et on fera ça hein, si ça peut être sympa d'aller voir ça en live aussi. Toujours intéressant. Bah écoute, 57, on va avoir une petite conclusion et un mot de la fin. Une dernière astuce qu'on aurait évité et que t'avais encore dans ta besace, mon cher Michael. Ouais, bon, en vrai, la meilleure astuce que je peux donner, c'est de prendre son temps. Quand on veut faire ça, il faut prendre son temps. Pas de précipitation, faut laisser le temps au bac de se faire. Si vous vous précipitez, si vous voulez faire les choses trop vite,
ça n'ira pas. Dans tous les cas. Ce sera pas, sur le long terme, c'est pas rentable. Ça le fera pas. C'est l'astuce pour moi. Le secret bien Voilà, le gardé. secret, c'est tranquille. Ouais, très très bien. Et si on veut creuser le sujet ou te poser des questions ou te contacter, comment on peut faire pour te choper sur les réseaux? Dis-nous, t'as du Facebook, t'as du Messenger, enfin voilà, je te laisse. Ouais, non, mais sur Facebook, je suis assez disponible, hein. Je discute régulièrement avec les passionnés. On peut me trouver normalement, c'est Rose Michael Van Boven, je crois. J'essaie de Et, l'écrire, hop, un V majuscule, ce serait peut-être mieux. Sans... sinon, sur Messenger, ouais, c'est la même chose. Je suis disponible, hein, Ouais, en vocal ou en texte. Rose Michael Van Boven, je pense que je l'ai bien écrit au plus grand. Vous trouverez, il est assez visible sur les réseaux. Ok, bah écoute, voilà, je pense qu'on est bon au niveau, on a fait le tour d'un petit peu tout, je pense qu'on a rien oublié, je passé certains trucs parce on en a parlé en d'autres questions. Nous on essaiera de faire avec Mathieu et peut-être Chris et aussi Jimmy de l'Observatoire des plantes carnivores, d'aller en choper en milieu naturel, enfin en choper en vidéo, hein, pas les ramasser évidemment, parce que c'est interdit. Mais de ramener aussi à la période de la floraison, ça peut être magnifique de choper ça en vrai, donc ça c'est un petit truc qu'on essaiera de faire. Et on espère À avoir plus fond. de succès parce qu'on a essayé cette année, mais disons que ça n'a pas été couronné de succès. Bon, à Une part belle des piqûres journée, d'ortie et des pieds pleins de vase, mais c'était sympa, hein, c'était c'était sympa. très On a quand même eu sympa, mais on pas mal n'a de rien succès. trouvé en Cardiff, donc voilà. Les infos étaient peut-être pas bonnes quoi. La ping variegata, il y a de la dispo, est-ce que ça tourne autour de quel tarif une ping comme ça? pour tous ceux qui veulent savoir, elle est sur le site, elle n'est pas disponible actuellement, mais elle est sur le site Urban Jungle. C'est pas une personne qui est spécialisée dans la carnivore, elle en fait quelques-unes, mais dans ces carnivores, elle a ça qu'elle propose de temps en temps. Elle la vend seulement 50 euros, je crois, de mémoire. Après, comme dit, quand je l'ai reçue, elle était beaucoup plus petite, elle n'était pas aussi jolie que ça. Donc non, j'ai pas de dispo. Et si moi je devais donner un tarif, moi personnellement, ce serait dans les 100 euros, ouais, quand même. C'est quand même une jolie plante. Oui, bon, je trouve pas ça déconnant. Tiens, j'ai reçu, pour ceux qui voient, je vais essayer de compliquer, le petit fascicule, le petit bouquin de la sauce dionnées.org, c'était le mensuel, et il est sorti, donc ceux qui sont abonnés, vous allez recevoir le petit bouquin, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter, mais comme d'hab, c'est une mine d'informations, c'est super sympa, je vous conseille d'aller vous abonner à dionnées.org, soutenir la sauce, c'est très très chouette. Donc ça c'est cool aussi à faire, j'ai oublié de le mettre dans les news, mais je le vois qui traînait sur mon bureau. Donc je finis par en parler avant qu'on se quitte. Je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu tout. Ben voilà, comment ça s'est passé pour toi? Tu as appréhendé un petit peu, mais je pense que ça s'est bien passé, non? Oh ouais, ça s'est bien passé, ouais. Ah, bah Bah, déjà avec le nickel. matériel, hein, j'avais déjà peur que ça arrive pas au début. Ouais, Moi, je savais. Oh ça... non, super intéressant, des bonnes infos, les bonnes infos qu'il faut, franchement, top. Voilà. On va pouvoir Et, lâcher du spawn pour finir parce que les viewers sont en attente de capturer de la C'est plantule. vrai qu'on en a pas eu beaucoup Ah aujourd'hui. non, moi j'étais pris dans l'interview, je n'ai pas su. Voilà, je t'ai vu captiver aussi, puis tu as préféré Ouais, partir non, à fond, bah écoute, d'émotion. j'ai aucune utriculaire à part celle qui Subulata, ouais, voilà, Subulata. j'ai des Subulata par milliers, mais sans jamais l'avoir voulu, donc mais sinon, je me suis jamais vraiment Et intéressé c'est au joli, moi je trouve au final. C'est parce que ça oui, c'est joli. pourrait un Bah, petit peu. en bassin comme ça, c'est joli. En bassin comme ça, c'est Allez, joli. deuxième bravo à toi, Lilol. Donc ben ouais, si tu veux revenir, n'hésite pas. Si j'ai des sujets utriculaires, tu gères les utriculaires terrestres aussi, je pense. Donc Bah, ou pour Sadionner, hein, ça pourrait être sympa, hein, on peut faire nous comme vous voulez. expliquer. Moi, j'ai un peu de tout ici, de toute façon, ouais. dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'en utriculaire, ouais, j'ai plus de terrestres. J'en ai vraiment, je sais pas, maintenant je dois être à 60, peut-être 50. Ah bah écoute, ouais, ça peut Euh, être une très bonne idée parce que ça intéresse pas mal de gens. On n'en parle pas souvent, donc il faut en profiter. Si on aura peut-être des belles photos sous la main et refaire un petit peu près la même chose, mais en utriculaire terrestre.
Parce qu'il y a des gens qui aiment, c'est fort méconnu, c'est fort délaissé, c'est fort boudé hein, quand même, comme comparé aux autres. Alors qu'il y a des trucs très très sympas. Mais Bah ouais. moi j'y connais pas encore grand chose, j'avoue, en terrestre, je suis vraiment des trucs tropicaux et autres. Enfin, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Mais ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus, donc si t'es chaud, on essaiera de planifier ça. Ouais, pas de problème. Hein. Nickel. Et les viewers, là, il y a des questions pour Mika avant de le laisser s'enfuir vers ses contrées. Là, les gens ils capturent. Euh, Mauvais timing. ouais, les gens ils capturent et rien écrire du tout. Même si c'est pas Pendant qu'elle ultra a pratique de d'écrire sur le chat, là, les pour gens les ils ont. boucles. Ouais, Ouais, ouais. non, C'est pas tranquille. pour ça. Non, mais au pire, de toute manière, on a donné les infos, Mika, on peut le trouver s'il y a des questions en plus. Ok, Et quoi, on ferait d'accord. pas vite la plante à maillot vite fait ou Allez, si, pour le giga, mais tu replantes plus, hein, je te allez. la ressors. Ouais, Si ça a franchement, marché. j'espère. J'espère. Bravo, Banga. La plante carnivore de la semaine, c'est la Génial. plante à maillot. Voilà. Ah, c'est bon, vous m'entendez toujours alors Ouais, j'ai eu peur, je t'ai vu plus bouger. Oh, Ça a l'air super. bon, ouais. Bah voilà. Bah donc du coup, voilà, pour cette première, je tenais vraiment à vous présenter ce nouvel hybride qui vient d'être nommé Alicebes. Du coup, d'un producteur assez méconnu par chez nous, c'est Valdiciana Botanics. Du coup, un producteur italien qui fait vraiment des dingueries. Ici, on est sur Venom. Mais donc, du coup, il a quand même pas mal de très très beaux spécimens en stock que je vous présenterai la semaine prochaine aussi. Et donc, du coup, ici, ce qui est assez sympa, c'est que c'est un Bulbosa Ixorus. Et alors, il faut savoir que cette Sarracenia a failli finir à la poubelle. Je trouve que c'est ça l'info la plus dingue là-dessus, c'est qu'il était à deux doigts de Putain. l'acheter à la poubelle. Parce que du coup, c'est un semis qui, pendant ces 3-4 premières années, a toujours été vert pâle et vraiment dégueulasse. Enfin, ça ressemblait vraiment à une bête Sarracenia, vraiment vert pâle, Ah, c'est fou, ça. avec ouais, avec des capuchons blancs comme ça. Et donc, du coup, sentant quand même un peu de potentiel en elle et n'ayant pas la force de l'acheter, il a changé de place simplement. Et du coup, il est passé de mi-ombre à vraiment plein soleil. Et là, du coup, directement, il a commencé à avoir les urnes qui ont commencé à foncer bien violemment. Et alors, du coup, voilà, il faut savoir qu'elle a vraiment deux phases. Donc en début de saison, elle commence vraiment vert pâle toujours. Et donc du coup, au fur et à mesure que le printemps passe, elle commence à foncer. Et là, du coup, elle attrape dans les interstices vénales des taches rouges. Et ces urnes sont gigantesques en début de saison. Elles peuvent atteindre plus de 85 cm. C'est quand même déjà Ah, c'est balèze, une hein. fameuse... Ouais, c'est déjà assez pas mal. Et alors du coup, c'est vraiment au début de l'été que là, elle va prendre des teintes noires Mm. que ce soit sur l'intérieur de l'urne, le capuchon ou l'urne en elle-même. Et là, on le voit bien hein, sur les images en bas à droite. Là, c'est vraiment début de saison. Donc là, vous la voyez vraiment avec les interstices blancs. Et alors, plus on va avancer dans la saison, plus les interstices vont devenir rouges. Et il paraît que, voilà, au moins de rayons de soleil, c'est vraiment un vitrail. Cette Sarracenia, elle est vraiment magnifique. Et alors, le producteur explique qu'elle est même compliquée à prendre en photo, tellement le noir est profond en pleine saison. C'est impossible d'avoir un rendu correct sur photo parce que les noirs sont vraiment Ouais. ultra profonds, ultra prononcés. Et du coup, voilà, elle est assez difficile à rendre en photo. Et alors voilà, du coup, ça va être la toute première division cet hiver. Les enchères sont lancées. Il y aura qu'une seule division cette année. Et donc, du coup, là, il attend déjà l'offre du plus offrant. Ah. Je pense que ça va C'est se toi, clôturer Mathieu, au... c'est toi. Bah Oh. écoute, ouais, si j'ai peut-être 2 000 € qui tombent comme ça, là, Non, mais je vais peut-être allez, une pouvoir essayer. maison. Honnêtement, une Mais, maison, c'est surfait. On peut s'en ouais, passer. mais, mais franchement, on prendrait bien les paris sur le prix qu'elle va obtenir. Moi, je serais pas Ah, curieux de l'avoir à au moins 2000. tu sais quoi? Donc, Oui. On a oublié pardon? le concours.
Ouais, on a oublié le concours, j'allais te le rappeler, mais il est encore tôt, hein, regarde, il y a encore 12 participants. T'es chaud? Ah, T'as ça t'as dépend. du, t'as des graines en stock? Moi j'ai plein de graines en stock, moi, celui qui veut jouer. Est-ce que les Ou gens sont chauds? Est-ce qu'ils ouais, veulent jouer? Est-ce qu'ils veulent gagner des graines? est-ce que les gens veulent jouer au casino de la graine? Alors pour rejoindre Banga Big, c'est pas du tout Blackshear, quoi. Enfin, moi je la considérerais pas comme une copie de Blackshear. Enfin, quand on la voit, enfin ici, voilà, les photos la rendent mal, mais c'est pas vraiment la même évolution que Blackshear. Déjà, c'est pas du tout les mêmes parents et les couleurs sont différentes. Enfin, voilà, ici c'est vraiment ça qu'il expliquait. C'est que du coup en photo ça rend pas vraiment bien, mais Blackshear est pas vraiment comme ça. On essaiera peut-être de faire un comparatif Ouais, ça pourrait être dans sympa aussi. On en euh, reparler un mais, petit sujet là-dessus. mais elle est fort différente de Blackshear. C'est un sujet Elle est fort différente. intéressant qui sera demandé aussi souvent, c'est justement de faire un petit comparaison entre plein de Sarracenia noirs. Maintenant, il commence à y en avoir. Ouais. J'avais fait ça avec les Lyonnais Ouais. là, il y a pas longtemps, et ça a Et j'en ai bien reçu une intéressé. aujourd'hui. J'en ai reçu une aujourd'hui que vous verrez dans les prochaines semaines. Une On dinguerie pourrait, aussi on pourrait de chez bosser là-dessus, Sarracenia un de ces Maison. quatre. Ouais. Ouais. Une belle dinguerie. Ouais. Alors, pour Euh, le fameux tirage au sort, je vous explique comment ça marche. C'est très très simple. On essaiera d'y penser un peu plus tôt Allez, la prochaine balance. fois. En gros, c'est pas très compliqué. Moi, je balance une commande, je lance un tirage au sort en fait dans les membres, dans les joueurs du chat. Il y a quelqu'un qui est sélectionné au hasard. Moi, je choisis rien du tout. Et donc le casino se met en marche et la personne qui est sélectionnée doit taper point d'exclamation stop pour arrêter le rouleau. Et ben après, ça s'arrête sur ce qu'elle a demandé. Et puis voilà, il y a 5 graines, 10 graines, 20 graines, donc 50 graines et 100 graines, et banqueroute. Là, ce serait pas de chance, mais la banqueroute existe, hein. Il faut quand même qu'on essaie de pas perdre trop de graines d'un coup. Donc voilà. Donc, Voilà, et du coup, ce sera des graines issues de ma collection perso. Et, ouais. vous aurez le loisir de choisir celle que vous voulez. Aucun souci, même un mix si vous gagnez vraiment un gros lot. Ouais, du coup, celui qui est gagnant, on le voit ici, il faudra s'arranger avec notre cher Mailleux pour l'expédition, les détails, etc. C'est avec lui que vous voyez ça. Après, je suis même pas sûr que ça va marcher. Ah bah c'est lui lol, bah décidément le grand gagnant de cette soirée, je pense. Faudrait que je dégage le truc qui est là. Il faut le point d'exclamation, Lulol. Ouais. Ah, 10 graines. Bah, bravo. Bravo, t'as gagné 10 graines. Donc, je te laisse, vous prenez contact. Je sais pas comment vous arrangez sur MSN. Enfin, sur Messenger, pas MSN. À la con. Yes. Euh, donc, vous vous arrangez entre vous, dans un petit MP sur Twitch ou que sais-je. Et puis, vous verrez Ouais. ça de votre côté. Mathieu, c'est toi le maestro de la graine. Yes, je vais rentrer en contact directement. Ça marche. Bah ouais, j'espère que ce petit live vous a plu sur un sujet qui était demandé, qu'on n'attendait pas nous, parce que c'est un peu méconnu. Donc voilà, si vous avez d'autres idées comme ça, parce que c'est une idée du chat d'il y a une semaine ou deux, donc voilà, d'autres idées comme ça, elles sont les bienvenues. Au moins, ça nous donne des sujets qui vous intéressent. Et ben nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc comme je disais, c'est communautaire. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, merci à ceux qui vont sub, ou qui ont sub, ou qui vont sub en ces quatre, ça aide à soutenir la chaîne, à ce qu'on puisse un peu faire des trucs sympas, continuer à faire des concours, augmenter un petit peu les lots aussi dans le casino, parce que plus on a des trucs sympas, on a que des graines de Sarracenia pour le moment, mais on pourra essayer de mettre d'autres trucs. Les pygmées, c'est prévu. J'ai demandé à Mika, mais il a pas ce qu'il faut pour faire des pygmées. Ouais, peut-être des neps, j'ai quand même quelques neps en floraison actuellement, donc Ouais. bon là il faudra peut-être des gens un peu plus confirmés, mais bon. Ouais, bon Vous voilà, on verrez. va essayer de trouver des trucs Mais plus sympas aussi. Voilà. Merci de Ouais, soutenir la chaîne, il n'y a pas de souci, ça se sera toujours avec plaisir et ce sera utile pour le développement du projet. Donc sur ce, je pense que je peux vous souhaiter à vous deux, messieurs, déjà une très bonne soirée. Merci de m'avoir accompagné. Et aux merci à viewers, toi, Salutations. très bonne soirée à merci à toutes tout et le tous. monde, une bonne soirée à tous, à bientôt. À bientôt, à Salut, bientôt. salut. Salut. Ciao, ciao, ciao.